C'est un projet qui est important puisque c'est un projet où on va mettre à disposition à peu près du marché une quarantaine de maisons qui sont destinées à l'accession à la propriété pour des personnes locales. À quel prix seront ces logements ? On est sur des projets qui sont en dessous de 210 000 euros pour une grande partie, avec bien sûr des prix différents en fonction des natures de terrain, mais on aura déjà ce type de produit-là à disposition, ce qui est à peu près ce qu'on avait sur 4. Comment fait-on pour baisser le coût de ces logements ? Déjà, on a un foncier qui a été mis à disposition par la commune dans des conditions déjà qui sont favorables, avec un prix déjà abordable. Et parce que le foncier c'est quand même très important, un foncier à Loumio peut coûter très cher. La mairie a fait un effort très très important sur ce point-là. Donc ça c'est la contribution forte de la mairie. De l'autre côté, notre contribution à nous c'est effectivement déjà sur nos marges. Je pense que on a déjà eu à peu près 8% de moins de marge. Pourquoi ? Parce qu'aussi on a un volume qui est important. Donc quand vous faites bien sûr votre calcul économique sur 40 maisons, c'est pas le même que sur 2 maisons. Donc là, effectivement, c'est comme ça qu'on est arrivé à ces prix-là. Depuis longtemps, la pression immobilière sur Loumio est importante et depuis longtemps, les jeunes n'ont plus accès au logement accessible. Donc notre ambition c'est de porter un premier projet. Donc c'était le coup de départ ce matin avec cette signature des conventions antispéculatives et les conventions d'attribution pour que ce soit vraiment transparent, clair. Je veux dire, on n'est pas là pour faire de la politique politicienne. Le besoin en logement est important, donc on propose une quarantaine de logements accessibles sur la commune. Comment peut-on empêcher justement de spéculer à partir de ces logements ? Cette convention a été rédigée par des juristes. Elle est validée par une commission politique de 3 élus, autour duquel siègent des membres de l'opposition. Donc c'est transparent. Donc ce sont des critères qui sont attribués en fonction de l'origine, l'attachement à la commune, mais aussi de l'âge des pétitionnaires, primo-accédant étant une priorité. On sait que la lutte contre la spéculation foncière et contre la dépossession immobilière sont des enjeux prioritaires, des enjeux cruciaux. Nous avons une demande de fonds qui est celle d'un statut de résident, mais on sait aussi que cela implique pour la mise en œuvre une révision constitutionnelle, donc forcément du temps, et nous ne pouvons pas attendre. Donc il est extrêmement important de mobiliser immédiatement l'ensemble des dispositifs qui peuvent être mis en œuvre, y compris à droit constant, à droit positif constant. Et l'idée c'est effectivement d'encourager les communes qui sont volontaristes dans ce domaine. L'initiative de Loumio qui a été prise à l'unanimité du conseil municipal est une initiative extrêmement positive. Elle montre que lorsqu'il y a une volonté, on peut dégager des chemins qui permettent d'organiser l'accès à la propriété de jeunes Corses, primo-accédants, dans des conditions de transparence et d'équité qui permettent au plus grand nombre d'avoir un toit. Et je pense que, y compris dans les mois à venir, ça sera un élément important de la réflexion de l'engagement de la collectivité territoriale de Corse, notamment en renforçant les dispositifs de soutien financier, mais en les fléchant mieux pour qu'ils viennent véritablement en complémentarité, en synergie avec les initiatives locales pour organiser une production de logements qui soit offerte à la propriété des jeunes Corses.